Hello tout le monde, on espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre nouveau sujet du jour sur la chaîne d'Atech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au potentiel du nouveau drone militaire américain et tout particulièrement à ses particularités hors du commun. La flotte aérienne américaine compte un tueur silencieux dans ses rangs, un petit oiseau de fer d'une capacité destructrice impressionnante, le MQ-9 Reaper, aussi appelé The Predator. Les drones sont des véhicules aériens sans pilote qui effectuent des vols autonomes ou télécommandés. Le Reaper est propulsé par un turbopropulseur de 950 chevaux pour transporter jusqu'à 15 fois plus de munitions. Il peut atteindre une vitesse maximale de 480 km/h. Cela en fait l'un des plus grands mastodontes du monde, long de 20 mètres et capable de porter jusqu'à 1700 kg. De plus, il a une portée de 1850 km et peut atteindre une altitude de 15 000 mètres, ce qui en fait l'outil parfait pour les tâches de surveillance et comme force d'appui pour les troupes au sol. Les drones Reaper sont télécommandés par un pilote, un opérateur de capteurs et un coordinateur du renseignement, mais peuvent voler sans assistance pendant plus de 30 heures. Chacun possède 368 caméras capables de capturer 5 millions de pixels, pouvant créer des images de quelques 1800 millions de pixels, tandis que sa caméra vidéo recueille 12 images par seconde. Le drone est armé de missiles qui peuvent détruire les véhicules de combat en mouvement tels que les hélicoptères et les avions. Sa capacité d'armement comprend des bombes intelligentes de 230 kg qui suivent leur cible. Il est capable de produire des images détaillées au moyen d'une télémétrie laser et d'un télémètre désignateur, dispositifs qui servent à guider et à localiser les munitions de ses armes. La télémétrie laser enregistre la distance à une cible en envoyant un faisceau laser sous forme d'impulsion. Cette impulsion est envoyée à la cible pour mesurer sa distance par rapport à l'avion. Et pour repérer la cible, il utilise le désignateur télémétrique, une source de lumière laser qui pointe vers la cible pour indiquer les bombes ou les missiles qui la manqueront. Si une cible est marquée par un désignateur, le faisceau invisible est tiré. L'ensemble du système Reaper est transporté d'un endroit à l'autre à l'aide d'un avion de transport C-130 Hercule. Pour augmenter son rayon d'action, 2 capsules de carburant de 380 litres ont été installées sous les halls, ce qui a permis d'augmenter le rayon d'action de 37 heures. Les nouveaux Reapers sont dotés notamment d'une intelligence artificielle et un radar artificiel appelé Lynx. Les mises à niveau du nouveau M19 Reaper ont été effectuées par la même société qui les a conçues, la General Atomics. Et ce, en collaboration avec le Joint Center for Artificial Intelligence pour un contrat d'une valeur de 100 millions de dollars. L'objectif du ministère de la Défense est que les drones Reaper soient capables de détecter de manière autonome les objets se trouvant sur leur trajectoire. L'intelligence artificielle utilisée se base sur le système d'assistance de protection digitale. De l'autre côté, Lynx est un radar à haute résolution construit par Sandia National Laboratories. Il ne pèse pas plus de 50 kg et détecte des cibles à 30 km dans n'importe quel environnement. La résolution peut être modifiée par l'opérateur au sol, atteignant une résolution en mode focus ou directement sous forme de carte topographique. Son interface utilisateur permet de modifier la vue de la cible comme s'il s'agissait d'une caméra vidéo en zoomant ou en faisant défiler l'image. Le Reaper a été importé par la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Espagne, principalement pour des tâches de surveillance. Les opérateurs pilotent le drone grâce à un logiciel intégré. Ainsi, ils peuvent suivre jusqu'à 12 cibles mobiles en même temps. S'ils doivent attaquer l'une de ces cibles, ils peuvent envoyer chaque missile dans un intervalle de 30 secondes. D'autre part, ces drones peuvent effectuer des tâches de surveillance avec une grande efficacité pendant de longues périodes et à haute altitude. La Garde nationale aérienne de New York les a utilisés en 2008 pour sa légion aérienne de combat. Il s'agissait de la première fois qu'une unité de combat militaire a été remplacée par des drones. Ce drone est également utilisé par le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis pour protéger ses lignes territoriales. L'unité de l'US Air Force a déjà acquis plus de 300 exemplaires en 2021 dans leur version améliorée. Une lettre de l'armée de l'air américaine propose de réduire les achats d'avions de chasse dans le budget de 2022. À cet égard, Gordon Jandreau, secrétaire par intérim de l'armée de l'air, a déclaré que la flotte actuelle est suffisante pour répondre aux besoins opérationnels et de formation. Il n'est pas nécessaire d'acheter plus d'avions. L'objectif de cette nouvelle stratégie est de diversifier les actifs de défense. Il gérera l'utilisation d'une famille de systèmes interconnectés afin de réduire les coûts et d'accroître l'interopérabilité.
Parmi ces systèmes de défense, de futurs achats de drones Reaper sont prévus par la Garde nationale aérienne américaine, certains législateurs pour leur circonscription et le Congrès. À ce titre, 286 millions ont été mobilisés par ce dernier pour acheter 16 drones Reaper supplémentaires. David McHugh, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air, a souligné qu'il existe une flotte de plus de 300 Reaper, mais qu'ils ont une durée de vie de 15 ans. Toutefois, de nouvelles améliorations permettront de prolonger leur durée de vie de plusieurs années. Au lieu de continuer la commercialisation des anciens modèles, General Atomics va fabriquer de nouvelles versions avec des mises à niveau intégrées. La prochaine génération du Reaper élargira ses capacités traditionnelles au combat aérien, à la défense des bases militaires et à la guerre électronique. Cela se traduit par l'ajout d'une cellule améliorée, d'un radar avancé et de logiciels sophistiqués. L'homme qui a inventé le Predator, considéré comme le père du drone, Karem, n'avait peut-être pas prévu de produire un drone de combat mortel. En effet, son objectif de base était de concevoir un robot volant. Aujourd'hui, cette révolution technologique reste dans le domaine militaire et gagne de plus en plus de terrain dans l'aviation civile. Né en Israël, Abraham Karem s'est intéressé à la conception des avions dès son enfance. Lorsqu'il était officier dans l'armée de l'air israélienne, il a appris à concevoir et à entretenir de vrais avions. À la fin de l'année 1973, il a travaillé sur un avion dont l'objectif était de tromper les signaux radar. Mais le projet a échoué parce qu'Israël n'a pas donné suite au programme, préférant acheter des avions aux États-Unis. C'est ainsi que Karem a réalisé que les drones avaient un réel potentiel dans ce secteur. À la suite de cette prise de conscience, il a décidé de tenter sa chance aux États-Unis, où il y a plus d'opportunités pour les entrepreneurs. En développant sa société Leading System Incorporation et en travaillant sur son projet, Karem s'est entouré de deux autres ingénieurs, Jack Ertenstein et Jim Machin, pour la mise au point d'un appareil léger de 90 kg, comprenant une caméra à son extrémité. Ce prototype baptisé Albatros a volé pendant 56 heures. Face à ce succès, la DARPA a financé des essais en vol de l'Albatros. Puis, quelques années plus tard, le développement du prédécesseur du Reaper, le drone Amber. Il était alimenté par une hélice en bois à deux pales à l'arrière du fuselage et disposé d'un train d'atterrissage en forme de tricycle qui pouvait se rétracter, ainsi que des stabilisateurs en forme de V sur sa queue, une caractéristique qui assurait la stabilité aérodynamique. L'Amber était radiocommandé et pouvait être configuré pour décoller et atterrir comme un avion conventionnel. Ses ailes peuvent se replier sur elles-mêmes et ainsi échapper au courant thermique ascendant. En conséquence, il pouvait effectuer des atterrissages verticaux, idéal pour atterrir sur une cible étroite. Finalement, l'expansion des technologies numériques a permis à l'Amber de devenir le futur Reaper. La technologie GPS était en plein essor, tout comme la conception de nouveaux radars. Autant d'avancées que Karem a utilisées pour ses drones. La société General Atomics a travaillé avec Karem pour concevoir le drone tueur le plus meurtrier de l'histoire. Les drones se sont démocratisés grâce à un changement de perspective et de recherche. À l'époque où Karem développait ses drones, il n'y avait pas autant de scientifiques qui pensaient qu'un vol sans pilote durant plusieurs heures serait possible. Face aux nombreux avantages que propose ce type d'engin, la demande pour l'armée est apparue et a permis le développement du modèle que l'on connaît aujourd'hui. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également voir nos autres vidéos qui vous plairont à coup sûr. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.